Chers abonnés de Focus Group Média, bienvenue dans le cadre de votre nouvelle émission Focus Elite. Nous entretenons avec le jeune entrepreneur et leader d'opinion, M. Nzeswala Hercule, qui nous a ouvert les portes de ses bureaux. Avec lui, nous allons avoir un moment d'échange autour du thème « Le Gabon, un pays en construction ». Actualité du moment oblige, quelles ont été vos premières impressions après le discours à la nation du chef de l'État le 16 août dernier? Alors déjà, premièrement, merci pour cette opportunité de m'exprimer sur Focus Elite. Déjà, je tiens à saluer ce discours historique du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, comme d'habitude, a été un discours solennel qui rappelle aux Gabonais les principes de notre République, notamment l'unité, la fraternité, la cohésion sociale, la paix. Je dirais que le président de la République a eu à aborder plusieurs points. Moi, celui qui m'a le plus interpellé, c'est celui de l'entrepreneuriat, qui est le cheval de bataille de Wabona, l'organisation avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Et je dirais que l'ambition de faire de plusieurs entrepreneurs des champions nationaux, c'est une bonne ambition et nous saluons cela et nous avons hâte de voir la suite de ces annonces parce que nous le souhaitons, voir des entrepreneurs gabonais à la tête des marchés, dans plusieurs initiatives qui contribuent au développement de notre pays. Et aussi, je retiens de ce discours, je dirais la volonté du président de la République d'aller plus loin, aller plus vite afin de satisfaire les attentes du peuple gabonais. Le président a fixé la barre pour 100 000 jeunes auto-entrepreneurs. Est-ce pour vous une annonce réaliste ou utopique? Alors, je pense qu'il faut rester sur ce qui est utile. L'ambition du président de la République, c'est d'emmener l'autonomisation concrète de 100 000 entrepreneurs. Après, je dirais, il n'a pas précisé sur quelle période nous allons et nous pouvons le faire. Mais ce que je pense, c'est que il y a aujourd'hui un grand nombre d'entrepreneurs gabonais qui ont fait leurs preuves, qui se sont illustrés positivement et qui représentent quand même une grande partie de l'économie de notre pays. Et ces entrepreneurs ont besoin de soutien. Moi, aujourd'hui, je pense que former 100 000 entrepreneurs, c'est une très bonne ambition et nous la saluons. Mais ce qui serait pour moi le plus pragmatique, c'est d'accompagner ces entrepreneurs qui ont déjà des entreprises structurées, avec des locaux, avec des initiatives, accompagner ces entrepreneurs-là à faire mieux, à employer plus de Gabonais, à mieux structurer leur entreprise, à payer leurs impôts et faire en sorte que le Gabon soit reconnu internationalement pour son expertise. Après, le président de la République est super bien entouré, je pense, avec des collaborateurs qui comprennent l'écosystème entrepreneurial et économique de notre pays. Alors s'ils annoncent 100 000 entrepreneurs, je pense que ça a été le cas d'une étude et nous espérons que cela pourra être réalisable. Mais je le répète, il est mieux de prendre les entrepreneurs actuellement qui ont déjà fait leurs preuves et accompagner ces derniers pour que nous puissions garantir le plein emploi dans notre pays. Ali Bongo Ondimba a également évoqué la corruption comme un frein au développement de notre pays. Comment lutter contre ce phénomène? Alors, je pense que j'ai abordé cette question il y a quelques mois dans un média de la place et je le disais. La corruption est un mal profond qui limite les ambitions de notre République. Vous savez, pointer du doigt, c'est déjà une bonne chose. Il faut sanctionner, il faut rappeler dès le bas âge les principes de citoyenneté à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, la véritable préoccupation, c'est de savoir d'où vient la corruption, qui la protège, qui l'amplifie, et quelles sont ces personnes qui arrivent à corrompre. Alors je pense que lorsque le chef de l'État pointe du doigt, c'est parce que le mal est bien profond. Chaque année, des projets voient le jour au Gabon et ils ont du mal à atteindre leur finalité, celle qui est de satisfaire les attentes du peuple gabonais vis-à-vis de nos autorités. Je pense qu'il faut sévir. Mais avant de sévir, il faut que les mécanismes, les normes que nous choisissons d'établir via la Constitution, via les lois, puissent être appliquées par tout le monde. Quand je dis tout le monde, je parle des ministres,
je parle des hauts commis de l'État, je parle des responsables des institutions, parce qu'on ne peut pas vouloir mettre fin à la corruption et aimer la facilité. Et ainsi, les Gabonais eux-mêmes doivent être exemplaires. Conseil des ministres du 10 août, le chef de l'État aurait tapé du poing sur la table. Cette colère pourrait-elle annoncer un changement de gouvernement dans les prochaines semaines? Alors, ça c'est une très bonne question. Et le chef de l'État est parmi ces personnes qu'il rappelle au quotidien. Nul n'a un titre foncier au gouvernement ou dans une fonction quelconque. Je ne serai pas de ceux qui viennent critiquer le travail fait par les membres du gouvernement. Je dirais simplement que le Gabon doit évoluer, le Gabon doit se développer et pour ça il faut une mutation, il faut un changement d'homme, il faut une amélioration, il faut une communication parfaite entre ceux qui sont censés prendre les décisions et ceux qui sont censés les exécuter. Le président a tapé une fois de plus le poing sur la table, mais ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Comme je l'ai dit précédemment, il ne faut pas pointer du doigt à Madame le Premier ministre. Il faut simplement dire que le président, il a cette volonté de toujours aller de l'avant, toujours aller plus vite, toujours donner le meilleur de lui-même au peuple gabonais. Mais cela n'est réalisable que si on donne aux personnes qui doivent travailler les moyens nécessaires d'appliquer la politique gouvernementale. Et puis, je le disais dernièrement, on doit apprendre à être unis, à être humble, à partager des valeurs citoyennes qui emmènent notre pays à connaître un véritable développement. Donc, si le président n'est pas content, c'est d'abord parce que le peuple gabonais, lui, veut que les choses aillent plus vite et c'est normal. Et donc, j'espère que dans les jours à venir, dans les mois à venir, on aura ce qu'on veut, le développement tant attendu par le peuple gabonais et ses autorités. Et si changement il pourrait y avoir, qui selon vous pourrait remplacer Rose Christiane Osukara Ponda, Premier ministre actuel? Alors, chaque jour, chaque mois, on nous annonce des remaniements, un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre et ainsi de suite. Alors nous avons changé les premiers ministres au Gabon et le chef de l'État est toujours le premier à rappeler que le travail doit aller de l'avant. Donc je suis un enfant qui a été éduqué à l'école des sages et mes grands-parents me disaient toujours on ne parle pas avant son patron. Le président de la République, dans sa clairvoyance, dans son objectivité patriotique, saura quels sont les noms au préalable choisis par lui-même qui pourront répondre à ses attentes en tant que président de la République. Du côté de l'opposition, la bataille d'occupation du terrain est lancée. En tant qu'observateur et leader d'opinion, cette opposition vous paraît-elle crédible? Alors, l'opposition gabonaise, qu'est-ce que je peux dire à son sujet? C'est une opposition qui essaye, bien que mal, de sortir la tête de l'eau. Je pense qu'il faut plus de communication, plus de conviction citoyenne, plus d'action au service des Gabonais. Vouloir gérer, vouloir être celui qui tire le train Gabon, c'est une responsabilité qui demande de l'amour, de la sagesse, de la patience, mais surtout de l'action. Et malheureusement, notre opposition, bien qu'étant active, ne mène pas assez d'action pour montrer aux Gabonais son ambition de vouloir gérer notre pays. Je ne pourrais pas commenter les activités de cette opposition comme étant, je dirais, comment dire, un activiste. Je commente comme un observateur. Et je pense que pour le moment, cette opposition peut mieux faire si elle le veut. Mais après, ça dépend. Est-ce qu'ils sont là pour servir les Gabonais? Pour se servir? C'est la question qu'il faut véritablement que les gens se posent. Est-ce que cette opposition aujourd'hui veut faire des propositions pour le développement du Gabon ou simplement pour la conquête au poste, pour la conquête à la gloire, pour la conquête à celui qui aura le plus d'argent dans les années à venir? Je pense que la priorité, ça doit être le Gabon, les Gabonais, l'avenir de notre pays et quelle place va occuper notre nation au rang des nations prospères de notre planète. Donc, en tant que camarade du Parti démocratique gabonais, je reste confiant en notre formation politique parce que nous sommes organisés,
nous sommes concrets, nous sommes pragmatiques. Et chaque jour sur le terrain, le Parti démocratique gabonais mène des initiatives afin de donner aux Gabonais ce qu'ils veulent, le développement, l'amélioration des conditions de vie, l'employabilité et surtout le financement des activités génératrices de revenus. Vous vous êtes récemment et officiellement engagé en politique en adhérant au PDG. Comment justifiez-vous cette prise de position? Mais je suis engagé en politique pour participer au développement de mon pays. Je suis engagé en politique parce que je pense que la politique, c'est un moyen de servir et non de se servir. La politique, c'est cette capacité à se mettre à la disposition des autres. C'est d'être un porte-étendard d'une génération, d'un groupe de personnes, d'une communauté. Mon engagement en politique, c'est cette envie de proposer la vision de la jeunesse gabonaise à nos autorités, à nos populations et à notre opposition aussi. Donc, mon engagement au niveau de Mitanda ou que ce soit au niveau de Franceville, comme vous avez pu l'observer, c'est un engagement citoyen. Je m'inscris dans cette catégorie d'hommes politiques qui pensent que nous ne devons point avoir de limitation lorsqu'on parle de s'engager pour les Gabonais. S'engager pour les Gabonais, j'en viens, c'est partout où nous sommes, mener des actions, mener des réflexions qui vont dans le sens d'améliorer, d'unir, de construire, de partager des convictions nobles pour que notre pays puisse connaître une croissance constante. Donc je m'engage en politique, encore une fois, puisque cette question revient toujours, c'est pour proposer, c'est pour dire aux Gabonais que la jeunesse a une force de proposition, la jeunesse a des ambitions, la jeunesse aussi a sa part de responsabilité. Donc ce qui est fait et ce qui doit se faire. Donc mon engagement, je le répète, c'est un engagement citoyen. Ce n'est pas un engagement politique pour la politique. C'est un engagement citoyen pour faire de la politique au service de l'ensemble des Gabonais. Et pour ceux qui veulent savoir depuis un moment, est-ce que Hercule Nzessoala sera candidat à une élection en 2023, je préfère déjà vous le dire, il se peut. Oui. Le candidat PDG n'est toujours pas connu officiellement. Êtes-vous de ceux qui appellent à la candidature d'Ali Bongo Ondimba? Est-ce que je suis de ceux qui appellent à la candidature du chef de l'État? Vous le savez, depuis des années, on est sur le terrain, on parle au nom du chef de l'État, et je vous le redis, je ne suis pas le genre d'enfant qui parle avant son père. Le président de la République lui-même saura, au moment opportun, si il veut continuer à gérer la destinée de notre nation ou s'il passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, je suis PDGiste et je m'engagerai derrière le candidat qui sera porté par le Parti démocratique gabonais. Cependant, l'émergence, c'est très bien aussi pour le Gabon. Pourquoi pas? Pour la dernière question de ce riche entretien, vous avez été aperçu le 17 août à la place de l'indépendance de Libreville. Votre avis sur les festivités de la fête de l'indépendance de notre pays? Je dirais simplement que ce fut une fête extraordinaire. L'arrivée du président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, la présence du Commonwealth et de l'ensemble des autorités gabonaises, c'était un moment solennel, exceptionnel. Après 2 ans, nous avons quand même eu des festivités assez timides, assez restreintes. Et là, on se retrouve avec une parade exceptionnelle, une parade militaire qui nous rappelle que les forces de police nationales sont au taquet chaque jour pour protéger les civils, pour protéger l'État gabonais. Je dirais simplement que ça a été un honneur d'être parmi ces personnes qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. Aussi, c'est l'occasion pour moi de saluer la presse gabonaise, de saluer la communication présidentielle, de saluer l'ensemble des équipes gouvernementales qui ont participé à la réussite de cette manifestation qui nous rappelle à tous que malgré nos divergences, malgré nos opinions qui ne sont forcément pas les mêmes, le Gabon, lui seul, reste notre dénominateur commun. Bonne fête de l'indépendance encore à l'ensemble des Gabonais, ceux qui sont sur le territoire national ou ceux qui sont à l'étranger. Que Dieu vous bénisse
Que Dieu bénisse notre pays.